の出番だ。このまま一気に試合を決めるぞ。ここからは俺の時間だぜ。Salut, bonsoir à tous, en tout cas j'espère que vous allez bien. Vous savez pourquoi on est là, donc l'analyse du nouveau portail qui est sorti ce matin. Donc Zanetti, Zlatan Ibrahimovic et Ryo Ishizaki. Voilà. Vous savez ce que ça veut dire. Pas de Shingo dans le portail. Il est fort possible qu'on ait un Shingo Dreamfest. Voilà. Donc reste à savoir comment il va être. Est-ce que ça va être un buteur, un MO buteur, ou est-ce que ça va être un game changer ou juste un bon MD en fait. C'est à voir. À voir. Voilà, vu comment est son ennemi juré, monsieur Salvatore Gentile, le raciste. Donc je pense que Shingo il risque d'être très très bon. Voilà. Je vous ai mis une petite musique de fond. Voilà. J'espère que vous l'appréciez. Voilà. Alors, bon allez, on va pas perdre plus de temps. On va commencer donc avec les trois nouveaux persos. Le nouveau perso, donc Zanetti. C'est parti. La fiche de Zanetti. Voilà. Alors, Zanetti MOMD. Ok. Zanetti MOMD. Donc, le leader skill, pas intéressant. 5 joueurs de Cavity F paramètres 25%. Aucune importance. Son passif, 40% dans les zones de danger. Le même passif que le Matsuyama vert. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est. Je crois qu'il est collège, je crois, si je dis pas de bêtises. Collège ou lycée, je me souviens plus. Et voilà, le Zanetti, le Matsu vert, avec 40% dans les zones de danger. On va venir après, le plus élément, ne vous inquiétez pas. Donc un Teroto 50%, seulement TS, et le lien 7,5% avec 3 joueurs club. Ce qui est très très intéressant. D'accord. Le must, le plus fort lien actuellement. Donc c'est le deuxième lien, 7,5% qui sort après Victorino. Voilà, donc ça présage qu'il y en a que ça va sortir au compte-goutte. Donc attention. Contrairement à Victorino, Zanetti, une fois qu'il est parti, il ne va plus revenir. Donc si vous le voulez absolument, il faut sauter dessus. Voilà. Pour les liens, il faut sauter dessus. Je vous le dis d'avance, hein, il faut sauter dessus. Voilà. Donc, pour le perso en lui-même, ouais, c'est décevant en fait. C'est décevant comme le portail juge. C'est décevant parce que le 40% de zone de danger pour un MD, c'est très très compliqué. Parce qu'une fois que tu commences à jouer un peu en attaque, il passe la zone de danger, c'est mort. C'est mort, vous verrez les stats, ça prend un coup. Hein. 40% en moins, c'est énorme. C'est énorme. Autant quand il les a, c'est pas mal. Mais quand il les a pas, franchement, tu souffres. Tu souffres. Voilà. Donc le perso est pas mal en soin. Bon, voilà, il a ses avantages. Voilà, 7,5%, c'est très, 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 très intéressant. Voilà, il scelle une TS, il a auto-inter. Mais le problème, c'est que voilà, c'est en dehors de la zone de danger, c'est nul. Il n'a pas d'anti-scellement. Et sachant qu'il a un seul tacle, une seule passe, une seule inter, un seul dribble. Donc, si les persos qui scellent de mémoire, qui jouent là encore, il reste 3 de mémoire. Roberto Vert, Matsuyama, qui commence à être moins en moins le jeu, comme je l'ai dit la dernière fois par rapport à Gentile. Ça commence à être compliqué pour lui. Et surtout Gentile et Toram, Matsuyama il le bouffe. Hein. Et le troisième, c'est Brian Rouge. Voilà. Donc si vous avez un de ces 3 persos, vous le foncez dessus. C'est mort. Vous êtes sûr de passer. Vous êtes sûr de passer. Voilà. Et surtout s'il n'est pas dans la zone de danger, alors là c'est encore bisous. C'est encore plus bisous. Et surtout Matsuyama, voilà, il sera tranquille. Matsuyama sera tranquille. Brian tranquille. Roberto, voilà, alors là encore plus bisous. Voilà. Qu'il soit dans la zone de danger ou pas, ça passe. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Je vais vous montrer les stats tout de suite, comme ça vous verrez par vous-même. En dehors de la zone de danger, faut pas chercher midi à 14h. Alors attention, là j'ai intégré les 10% physiques. Hein.
Je sais pas si je l'ai dit dans la dernière vidéo. Donc là, c'est intégré. 10% physique, c'est intégré. Voilà. J'ai pas mis en attaque parce que ça sert à rien. C'est MOMD. Comme c'est un milieu de terrain qui ne plante pas, donc j'ai misé sur le physique. Hein. D'accord. C'est plus qualité défensive et de relanceur plutôt que purement offensif. Parce qu'il sera amené à tacler et à récupérer le ballon. Voilà. ICMTS c'est bien, mais voilà, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. En dehors de la zone de danger, s'il est dans la zone du milieu de terrain ou sur les ailes, c'est compliqué. En dehors, ça va. C'est pas extraordinaire, mais ça va. C'est pas extraordinaire, mais ça va. C'est pas. Voilà. Si vous avez, il y a largement mieux. Voilà, faut se dire la vérité. Il y a largement mieux. Et en qualité d'MD, le MD qui règne en ce moment, c'est Devi. En dessous de Devi, vous avez la combi Radunga, Radunga vert, il y a Devi, Radunga vert, Kals parfois aussi c'est rare, mais on le voit de temps en temps. Mais voilà, tout ça c'est supérieur à Zanetti là. Donc si c'est pour le jouer, perdez pas votre temps avec lui, ça sert à rien. Voilà. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que voilà, c'est Zanetti, la deuxième version de Zanetti qui sort, et toujours pas jouable, quoi. Toujours pas jouable, et en fait, voilà, faut même pas se prendre la tête. Voilà. Donc, allez, on passe dessus. Perso suivant, Monsieur Zlatan Ibrahimovic. Le Zlatan. Voilà. Zlatan, donc, leader skill, donc, comme Zanetti. Hein. À mettre de côté. Le passif full body, 40%, c'est énorme. 40%, c'est vraiment beaucoup. Beaucoup. Tueur de stam, 20%. Réduction de la stam, donc ça veut dire qu'il pourra cogner très fort plus longtemps. Et résistance à la neige, bon ça on s'en fout, laisse ça de côté. Le lien, 7%. Il y en a, je pense qu'il y en a suffisamment pour pas vous dire, ah, il me faut Zlatan pour le lien. Voilà. Donc, ses qualités, oui. C'est un bon joueur de volley, donc il est bon sur ballon haut et bon sur ballon bas. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à un truc, même si le ballon haut est plus haut que le ballon bas, ne met pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il y a 3 d'intensité TS, c'est pas beaucoup, donc ça va. Mais malheureusement, voilà quoi, décevant aussi. Voilà, il n'a pas de dribble grande puissance. Voilà, il y a possibilité de faire faute avec. Donc voilà. Tacle à forte puissance. Voilà, en fait, centre héroïque, combinaison fulgurante, c'est bien, il a une 2 solo. Il a une bonne thèse de passe, c'est pas mal aussi. Interception vigoureuse, voilà. Mais en fait, en défensif, c'est pas la peine, c'est un plot. C'est un plot, vous posez dessus, voilà, c'est parti, vous pouvez envoyer. En plus, il est vert, donc Chester, il va se régaler. Mais malheureusement, il plante pas au goal. Alors, attention. J'ai pas dit qu'il est, en matière de stats, j'ai pas dit qu'il est moins fort que certains. Je vais vous faire une comparaison vite fait. En matière de comparatif, attendez, je vous sors ça. Voilà, alors, je l'ai sous les yeux. Je peux pas le montrer à l'écran parce que j'ai pas fait la fiche pour. Mais pour comparer, Zlatan à 558, donc ça a volé haute, il est à plus de 685 000. Donc je crois que ça touche les 720 000. Quelque chose comme ça. Quelque chose. Attendez, on va passer à l'écran des stats, comme ça vous allez comprendre. Tac. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, voilà, comme je vous ai dit, c'est un plot. Donc vous attendez pas à vous dire est-ce que non, c'est un plot. Laissez tomber. Par contre, en tir, ça va. Mais il est problématique parce qu'il est full body. D'accord? Donc je vous le dis tout de suite, il plante pas à Salinas. Pourquoi? Alors, comme je vous ai dit, il passe les 700 000 en tir. Mais le problème, c'est que donc il est vert, son ennemi, son manger favori, c'est le bleu. Donc bleu, Salinas. Le problème, c'est que Salinas a un passif contre les full body. Il prend 30% en plus. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, Ino, parce que je vais comparer à Ino, hein, ça va être plus simple. Pour ceux qui l'ont, vous allez comprendre vite fait. Ino au sol cogne à 710 000 sur le vert. D'accord? Sur du vert, et il cogne peut-être à 690 000, je crois, si je dis pas de bêtises. Même si Zlatan cogne plus haut, d'accord, contre Salinas, il ne marquera pas. Parce que Salinas prend 30% en plus. Donc si il ne marque pas, Zlatan ne marquera pas. Ça c'est sûr et certain, vous pouvez oublier. Contre Müller, il faut qu'il cogne en volée haute.
sa volée haute, c'est la plus puissante, donc il a 720 000. Mais le problème, c'est que Muller, il a plus de... Il prend 5% en plus. Il ne marquera pas non plus. Ou ça se joue à peu de choses. Peut-être du 50-50. 50-50. Mais Ino plante. Ino plante. De plante au sol. Donc, Zlatan ne plante pas au sol. Donc, voilà. Et autre paramètre, le dernier, c'est Wakashimatsu. Il plante pas. Vous pouvez oublier. Donc voilà, vous cherchez, prenez pas la tête à savoir si s'il plante ou pas. Vous prenez pas la tête, il plante pas. Donc voilà, c'est dommage, mais le gardien sur lequel il est plus susceptible de planter, c'est Wakashimatsu. C'est Muller, pardon. C'est Muller et franchement, voilà quoi. Et, en défense, il prendra rien du tout. Santana, il est bien meilleur. Le cyborg du football, il est bien meilleur en tout ce qui est en fait en stable, jouabilité, tout ça. Vous prenez pas la tête. Sauf si vous jouez vraiment au full euro, il peut être intéressant, mais voilà quoi. Moi, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Et c'est encore une déception. Et voilà. Voilà, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu du portail. Voilà, Zlatan. Deuxième version de Zlatan. Deuxième version qui n'est pas jouable. Voilà. Voilà. Allez. Troisième perso, c'est parti. Monsieur Ryo Ishizaki. Défenseur. Poste unique, hein, bien sûr, comme d'habitude. Alors, Ishizaki, alors joueur vitesse 28%. Bon, on met de côté, mais pour les joueurs vitesse, c'est pour les trucs spé vitesse, c'est bien. Ceux qui jouent full vitesse en rank, full bleu en rank, c'est pas mal. Alors, le lien équipe très facile à mettre en place. Donc, s'il y a deux joueurs club, donc 1 plus 1, donc lui plus un autre, il y en a deux, c'est nickel, passif constant, il n'y a aucun problème. Oui, je suis beaucoup plus positif par rapport aux deux autres. Oui, vous avez remarqué. Donc, mettre sur les ailes, de la bonne lecture, donc 10% chacun. Il a une récup, ce qui est pas mal. La même récup que... Comment il s'appelle? Takeshi. Le mec avec sa coupe de requin, là. J'ai plus son nom. Kishida. Kishida. Voilà, donc voilà. C'est Kishida Battle Pass du mois dernier. Mais il y en a d'autres encore, mais c'est le dernier que j'ai en tête. Et un anti-scellement en moins, ce qui est pas mal. Alors, ce qui est bien avec lui, c'est que voilà, son lien, vous l'aurez tout le match, il n'y a pas de il va baisser, il va augmenter, non. Enfin, à peu de choses près. Et il a récupération, ce qui est pas mal. Donc s'il saute, il peut revenir. Mais il n'a pas auto interne. Ça, c'est problématique. Et il joue sur une aile. C'est problématique. Vous devez absolument le jouer sur une aile. Sinon, voilà, quoi, il est susceptible de se faire manger par des mecs comme Raphaël. Voilà. Et des mecs comme Raphaël, oui, des mecs comme Raphaël, il est susceptible de se faire manger. S'il prend pas une aile. Donc, sur une aile, ça veut dire défense à 4, obligatoire. Pour qu'il puisse être... vous n'ayez pas à le bouger d'un poil de quart de seconde pour qu'il puisse être dans la zone, défense à 4. Voilà. Vous prenez pas la tête, ça va être défense à 4. Et pas d'auto-inter, voilà. Et c'est que sur les ailes, sinon, dedans, c'est plus compliqué. Alors... ensuite, la fiche de stats. Alors, il faut savoir que la fiche de stats, elle est différente par rapport aux deux autres. J'espère que je ne me suis pas trompé. Oui, je ne me suis pas trompé, super. Toujours 10% physique. D'accord. Alors, le 10% physique. Alors, je vous ai mis donc les stats de base sur le premier, la première colonne. La deuxième colonne, c'est sur les ailes avec la bonne lecture. Non, non, pardon. Je me suis trompé, c'est pas sur les ailes, c'est faux. C'est pas sur les ailes. C'est en dehors, vous enlevez les ailes. Là, c'est quand il repique dans l'axe. Quand il repique dans l'axe, c'est les stats qu'il aura. S'il repique dans l'axe. Donc c'est le passif avec passif club, son passif club, plus la bonne lecture. C'est ce que vous aurez. Par contre, s'il est sur les ailes, là vous êtes sur la dernière colonne, avec la bonne lecture et les passifs, c'est ce que vous aurez comme stat. Donc vous ne les aurez pas affichés à l'écran, bien sûr, parce qu'il y a la bonne lecture qui rentre en compte. Mais voilà. Ça va, franchement ça va. Les TS qu'il a le rendent intéressant. D'accord. C'est le moins mauvais des trois. C'est le moins mauvais des trois. Mais je suis un peu dubitatif. C'est pas un must to have. C'est pas un must to have. Je vais pas trop m'attarder dessus. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va aller relativement vite. Hein.
Et en matière de stats, vous avez quasiment 630 000 en tacle pour les stats finales, 586 000 en inter, en contre, pardon, 586 000 en contre et 595 000 en interception. Voilà. Donc vous avez sur le côté j'ai pas décrit pour les deux autres parce que ça servait à rien en fait. Ils ont pas énormément de TS, c'est des TS uniques qu'ils ont. Sachant que Zlatan, attendez, je vais vous remontrer Zlatan. Je suis désolé, hein, je foire un peu, c'est pas grave. Zlatan. Pour vous montrer un ordre d'idée pour Zlatan. Vous avez voilà, les TS qu'il a, la combinaison plus le centre, je crois, et l'interception. Il fallait les choper quand elles apparaissent. Je sais pas si elles sont encore dans le shop. Je m'en souviens plus. Mais voilà, si vous les avez pas, si vous les avez pas chopés au moment voulu, voilà, ça risque d'être compliqué. Je regarde un peu en même temps, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà, donc vous avez donc le centre, la ligne 2, l'interception, voilà, c'est des TS qu'il fallait choper quand il fallait les avoir. Si vous n'avez pas, c'est compliqué, oui. Donc il y a l'inter et le line 2 pour Zlatan dans le shop. Voilà. Mais franchement, 45 dB pour ça, ça vaut pas la peine. Ne prenez pas la tête, ça vaut pas la peine. Voilà. Donc c'est l'afro du portail, c'est lui. Hein. On peut penser qu'il cogne fort, mais avec ce qu'il y a en ce moment, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et en plus, il peut se faire sceller, donc ça sert strictement à rien. Voilà. Ensuite, donc on en revient à Ishizaki. Donc c'est le meilleur des trois en matière d'utilisation. Est-ce qu'il est jouable? Oui, pour moi c'est le meilleur des trois. C'est le meilleur des trois et c'est celui qui est le plus jouable. Comme je vous ai dit, hein, donc c'est dans les 600 000. Dans les 600 000 pour les trois, donc 586 000 en compte, 595 000 en inter et 630 000 en. J'arrondis, hein. Ça fait 629 974,52 si vous voulez le chiffre exact. Donc voilà. Donc c'est bien, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça remplace pas certains des joueurs actuels, parce que la plupart jouent en défense à 3, mais ça permet de renforcer la défense à 4 avec Ishizaki. Donc c'est intéressant. Le problème, comme je vous ai dit, c'est comme il n'a pas auto-inter, donc c'est compliqué. C'est compliqué, il y a beaucoup de gens qui peuvent le sauter. Donc avec une passe en profondeur, vous n'avez même pas besoin de faire la fantôme, vous passez par-dessus lui, vous êtes tranquille. Quoi. Voilà. Mais l'avantage de la défense à 4, c'est que tu as le défenseur central qui peut venir aider l'ailier, le latéral, pardon. Donc voilà. Donc donc je vais pas maintenant répondre à la question est-ce qu'il faut pool? Est-ce qu'il faut pool? J'aurais tendance à vous dire ça dépend de ce que vous cherchez. D'accord. Si vous cherchez le lien 7,5%, oui, il faut pool. Oui, je vous dis tout de suite, il faut pool et il faut aller chercher Zanetti. Si vous êtes adepte de la défense à 4, Ishizaki, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. C'est pas un must to have, mais c'est un bon joueur. D'accord. On va pas cracher dessus, c'est un bon joueur. C'est un très bon très très bon tacleur. Interception, ça va. Contre, c'est pas la peine parce qu'on joue que sur une aile. Donc vous pouvez oublier le contre. Ça veut dire que vous pouvez le LB x2 comme un milieu. C'est-à-dire qu'en LB dribble, passe, interception, tacle, ouais, c'est le meilleur. Ça sert à rien d'aller chercher le contre. Ça d'aller chercher le contre. Il jouera que sur une aile. Il va contrer personne en axe. Voilà. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, si vous voulez le lien 7,5%, oui, il faut pool pour aller le chercher. Et bonne chance. C'est 1 sur 3, 33% de chance de l'avoir sur les derniers steps. Ça rend la chose compliquée. Maintenant, si vous voulez pas le lien 7,5%, je comprends qu'ils disent oui, c'est que 0,5%, mais il y a déjà des teams qui sont déjà à 78. Avec les deux, ça fait 78. Après, ça va monter petit à petit et on peut vite, très 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 vite se faire larguer. Surtout s'ils sortent ça au compte-goutte et puis voilà. Donc voilà, c'est compliqué pour les gens qui veulent rester très compétitifs, le plus compétitif possible. Voilà, ils vont aller chercher Zanetti pour le lien 0,5%. Ça, je vous le dis tout de suite. Après, le reste des deux persos, s'ils tombent sur Ishizaki, tant mieux, mais Zlatan, ça m'étonnerait que vous le verrez.
Voilà, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour les poules. Bonne chance pour aller choper Zanetti pour le lien. Si vous voulez jouer avec Ishizaki sur la défense à 4, je vous souhaite bonne chance aussi. Voilà, donc je vais pas m'attarder plus que ça. Je vous souhaite bonne chance. Et ben, je vous dis à bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo analyse. Toujours pas de stream. Hein. Je veux pas stream parce que c'est pas faisable à l'heure actuelle. Et peut-être. Non, je préfère pas vous donner de date, ça sert à rien. Voilà. Bon, bref. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt. Allez, ciao.